tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Je suis très contente de vous retrouver. J'essaye de faire une petite vidéo parce que là je suis en plein dans mon déménagement. La maison que je loue a été vendue, donc là c'est le bric-à-brac chez moi. On a retrouvé une super maison et donc là vous connaissez quoi, les paquets, les trucs, le boulot des enfants, la rentrée, l'école, les cartons. Bref, en tout cas, j'ai réussi à me réserver un petit peu de temps pour faire une vidéo. Ça va être une vidéo courte, mais pour autant pas moins intéressante. J'ai décidé en ce moment de me consacrer à des vidéos qui sont pour des petits budgets. Alors, il y a une vidéo prochainement qui va venir sur l'organisation des courses pour un budget, un tout petit budget, même quand on a des enfants. Par exemple, comment arriver à se nourrir pour une famille de 4 personnes avec 50 €, ou comment organiser une préparation de repas pour une maman qui travaille et qui n'a pas le temps trop de cuisiner, etc. Et pour pas qu'elle aille manger dehors, par exemple. Enfin, plein de petites choses pratiques comme ça, parce que je trouve que en plus d'avoir un intérêt dans les recettes végétaliennes, etc., c'est aussi intéressant pour voilà, les personnes. Ça peut être une solution pour les personnes qui ont un petit budget, parce que ce qui coûte le plus cher dans votre cas de vie, c'est voilà, les produits industriels, les packs de viande, de poulet, de yaourt, de nuggets, de ça. Donc si vous n'êtes pas encore vegan et que vous avez un petit budget, je vous conseille d'arrêter tout ça. Enfin, je vous conseille rien du tout, je suis personne pour vous donner des ordres, etc. Mais en tout cas, si vous voulez une solution et qu'en ce moment vous traversez une phase un petit peu compliquée, où vous avez vraiment un petit budget course, je pense que cette vidéo et les vidéos qui vont venir, et même la vidéo dernière, sont des vidéos pour vous. Ça va être des vidéos simples, comment par exemple à partir de matières premières qui coûtent vraiment pas cher, faire des plats complets nutritivement, et puis aussi assez bourratifs, c'est-à-dire qui remplissent bien le ventre, où on est calé, pas juste une salade dans un tupperware. Aussi des aussi des recettes qui apportent un intérêt aussi nutritif pour les enfants en termes de quotas de vitamines, etc., pour avoir un maximum de peps. Tout ça en quelques centimes, quelques euros à peine par jour. Et c'est vraiment possible. Voilà tout ce qu'on peut faire avec 3 carottes, une pomme de terre, etc. Des fois on pense que c'est un peu barbant et qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a plein de petites astuces que vous pouvez apprendre et que je vais vous expliquer dans ces vidéos pour faire des plats à partir de pas grand chose. Voilà, 1 kg de pommes de terre, ça coûte pas grand chose si on s'y prend bien. Et puis en prenant comme ça 2-3 pommes de terre pour des repas par-ci, des repas par-là, on peut faire plein de choses avec plein d'autres légumes, plein d'autres matières qui coûtent vraiment peu cher. Donc la fois dernière, si vous avez suivi, vous avez été pas mal quand même à commenter positivement cette vidéo. C'était un peu une sorte de ragoût, de mijoterie très complet que les Français avaient l'usage de faire souvent en accompagnement il y a longtemps, mais c'est un peu une recette oubliée, je trouve, voilà, un peu une recette un peu printanière, si je puis dire. Et puis là, on va faire un velouté en fait façon un peu bisque. Alors bien sûr, ne m'envoyez pas des commentaires genre oui, il n'y a pas de homard donc c'est pas de la bisque. Bon, ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est une chaîne végane, mais voilà, ça va être une recette goûteuse. Qui coûte vraiment très très peu cher quand on regarde, et qui peut nourrir plusieurs individus. Vous pouvez également la faire en entrée. Je vous donne des petites options facultatives pour élever la recette au cas où vous avez ne serait-ce que 1 ou 2 € de budget en plus pour ceux qui voudraient voilà, améliorer encore. En tout cas, sachez que l'une des astuces par exemple se trouve dans les condiments, les épices. Je sais que parfois il y a pas mal de gens qui sont un petit peu réticents à acheter voilà, des herbes, des épices, des condiments, des choses comme ça. Il faut savoir que même quand on n'a pas de budget, c'est assez intéressant d'avoir toujours un petit paquet congelé comme je fais, de persil, de ciboulette, de basilic, quelques épices même basiques, des petits sachets par-ci par-là, des petits bouillons, des petites choses pour améliorer, parce que c'est justement grâce à eux que votre simple plat de spaghetti au beurre va pouvoir prendre par exemple une autre dimension, simplement en le poêlant avec de l'huile d'olive, en y ajoutant de la fleur, en y ajoutant de la ciboulette, du paprika. C'est comme ça que vos pommes de terre vont pouvoir s'incorporer dans un plat avec peut-être 2 ingrédients seulement en plus. C'est comme ça que vous allez améliorer des choses et que vous allez surtout garder dans votre placard une base
en permanence. On achète par exemple un sachet de persil congelé ou un sachet de ciboulette, donc on met quelques euros dans ça, mais combien de temps vous allez le garder au congèle et puis combien de plats vous allez pouvoir assaisonner et apporter du goût et un peu de la valeur à ce plat que vous allez faire grâce à ces petites herbes. Donc finalement c'est quand même assez intéressant. Idem pour les épices, vous n'êtes pas obligé d'aimer toutes les épices, mais parfois une pointe de curry ou du curcuma, du paprika, une pointe de coriandre et de cumin, tout ça vont participer à l'élaboration de plats plus travaillés en partant toujours d'aliments très très simples. Vous pouvez vraiment faire une quantité de choses infinies. Voilà, je pense que les premiers végétaliens ils nous ont assez prouvé. On n'avait pas de tofu fumé avec des graines de sésame, de galettes de boulgour, de steaks de soja vegan, etc. Et pourtant les plats étaient très complets, très riches. À partir d'une tomate à un poivron, on arrivait à avoir des salades cuites, des choses qui donnaient des choses qu'on pouvait incorporer dans des pitas avec simplement du chou ciselé, quelques pois chiches grillés. Enfin, il y a une quantité infinie de choses qu'on peut faire vraiment avec un tout petit budget. Pour par exemple les familles nombreuses, pour les étudiants, je pense à vous, si vous n'avez pas beaucoup de moyens en ce moment, si vous avez des petits boulots, etc. pour payer vos études, vraiment je pense que ce système et cette façon aussi de s'alimenter vous permet d'économiser et puis de vous en sortir aussi financièrement à côté. Donc je vais faire des plats comme ça à base de plein de choses, d'aliments premiers que tout le monde, n'importe qui peut trouver, même au marché en bas de chez soi, même en habitant dans le plus éloigné des bleds. Bien sûr, je ne vais pas arrêter les autres séries de vidéos, les vidéos un peu orientales, les kémias, etc. parce que j'adore ça, c'est ma passion. Mais en tout cas, je pense que cette vidéo peut être tout à fait utile, surtout dans une marche un peu de rentrée active. Il y a beaucoup de gens qui déménagent, il y a beaucoup de gens qui ont leurs enfants qui rentrent à l'école, qui ont des frais à donner, des inscriptions de cantine, de garderie, d'activités périscolaires. Les gens profitent de la rentrée en général pour faire de nouveaux investissements, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Comme moi d'ailleurs, je vais vous parler d'un nouveau projet peut-être dans une autre vidéo où je vous consacrerai que à ça. Enfin bref, tout ça pour fermer la parenthèse budget, vous dire vous inquiétez pas, vous retrouvez des kémias très bientôt, kémias de chou-fleur, kémias de briques, j'ai plein d'idées, j'ai la tête pleine à craquer. Et puis tout de suite on passe à la liste des ingrédients. Et puis désolée pour cette intro un peu longue. Pour la liste des ingrédients, c'est vraiment très simple, comme je vous l'ai dit. Vous aurez besoin d'un temps pour temps de pommes de terre et carottes, donc 4 pommes de terre, 4 carottes, 3 oignons. Ici on a un peu d'ail ciselé et un peu d'échalote. Un peu d'ail pilé et un peu d'échalote ciselée. Un peu de ciboulette. Moi j'ai pris de la ciboulette surgelée parce que j'ai des petits sachets très pratiques dans mon congèle de basilic, de ciboulette. Vraiment bien pour donner une autre dimension parfois à des plats à partir de matières premières. Tout de suite un peu de condiments, un peu d'herbes fraîches. Ça ajoute vraiment un plus. Je vais mettre du curcuma, du paprika, de la muscade. J'aurai besoin de chair de tomate nature, une petite briquette de crème de soja, du sel, du poivre. Dans la petite tasse au fond, c'est un fond d'huile d'olive. Un petit peu de marmite qui donne toujours un petit plus. Maintenant, vous commencez à connaître mon affection pour la marmite. Quelques petits croûtons pour apporter un petit peu de gourmandise, un petit plus à tout ça. Donc voilà, très très simple. On a tous du sel, du poivre, de l'huile déjà dans son frigo. 4 patates, 4 pommes de terre, c'est pas grand chose. Une boîte de chair de tomate, vraiment pas grand chose non plus. Oignons, échalotes, je pense que tout le monde connaît, tout le monde peut avoir à disposition. Et puis ça, voilà, chez Super U, les 3 briquettes, c'est 2,09 €. Donc tout d'abord, vous allez faire chauffer votre casserole avec un fond d'huile. Ici, donc, je rappelle, il y avait de l'ail, de l'échalote ciselée et j'avais découpé mes 3 petits oignons finement. Donc on met tout dans la casserole et on va faire chauffer ça à feu moyen. Et pendant ce temps-là, on va découper nos pommes de terre, nos carottes, on va les éplucher, les laver, les préparer pour les incorporer. Quand c'est bien en train de mijoter et de prendre une jolie couleur, on va inverser nos pommes de terre et nos carottes, forcément laver, éplucher et découper pour que ce soit plus facile à la cuisson. Et là on va un peu les mêler à l'ail, aux échalotes, aux oignons et on va les laisser cuire un petit peu comme ceci. Quand tout commence à prendre une jolie odeur et se mêle bien au premier oignon, à condiment l'huile d'olive, on va venir mouiller à hauteur avec environ 1 litre, 1,5 litre d'eau. Voilà, comme ceci.
On attend que ça reprenne à ébullition et puis ensuite on va s'attaquer à l'assaisonnement. On verse la chair de tomate nature, mais vous pouvez prendre autre chose, simplement des tomates pelées, ou bien vos tomates du jardin un peu écrasées, ou bien du coulis de tomates en bouteille, qu'importe. Ensuite, on va mettre un peu de muscade. Également un peu de sel. Un peu de paprika, un peu de curcuma. Donc l'alliance des œufs va vraiment apporter un plus et je vous conseille d'avoir toujours ces 2 petites épices dans votre placard parce que c'est le must pour bien des plats. Et ensuite un peu de poivre. Déjà, on va commencer par mélanger tout ça et on passe à la suite des opérations. En dernier lieu, je rajoute une petite cuillère de marmite qui va vraiment faire beaucoup de différence, mais vous pouvez aussi ajouter un petit cube de bouillon ou bien comme je fais parfois un cube de bouillon et une petite cuillère à café également de molasses. Je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure. C'est assez fort à sentir, mais en fait quand on ajoute un petit peu dans des potages, dans des mijotés, dans des ragoûts, vous allez voir en quoi ça change, ça donne vraiment un plus, un petit goût presque, comment dire, je sais pas, caramélisé. Enfin bref, ça apporte à vos bouillons une petite dimension supplémentaire. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le marmite, c'est un condiment végétalien fréquemment utilisé aux États-Unis, mais qui se trouve dans les rayons du monde, dans le supermarché, là où vous trouvez le chinois, le mexicain, l'anglais, etc. Vous trouverez également le marmite. Le pot vaut un petit peu plus cher qu'un bouillon forcément. Mais en même temps il dure 6-8 mois parce qu'on utilise une cuillère à café et vraiment voilà, c'est comme un gros pot de Nutella quoi, et ça doit coûter 7 €, mais par contre ça vous dure vraiment longtemps. Dernière petite chose, je vais également ajouter un tout petit peu de sucre, vraiment très peu, l'équivalent d'un demi-carreau pour contrer un peu l'acidité de la tomate. Et enfin, ma ciboulette, ici, hop, qui va aussi vraiment contribuer à améliorer ma soupe. Enfin, vous verrez à la base, vous verrez après, ça sera plus un velouté très crémeux, mousseux, plus qu'une soupe. Ici j'ajoute 2 feuilles de laurier, en l'occurrence c'est du laurier citron que j'ai dans mon jardin, qui a vraiment un très très bon parfum, qui va cuire avec, mais que bien sûr on enlèvera pour mixer. Maintenant pour ceux qui veulent élever un petit peu plus loin la recette, là on sort bien évidemment du budget, mais c'est une option facultative au cas où on voudrait en faire plus et par exemple la proposer en entrée à je sais pas, des convives ou apporter une petite dimension supplémentaire à la recette. On peut ici prendre de la feuille de nori, moi je vais en mettre une demi ici dans le mixeur avec des oignons frits. Voilà, c'est juste des oignons qu'ils ont frits, donc avec une demi-feuille de nori, et donc on va réduire ça en poudre. Ça va faire un assaisonnement qui va avoir un petit goût de poisson fumé, d'oignon, ça va apporter un petit quelque chose de spécial qui va rappeler un petit peu celui de la bisque. Même si bien évidemment là on parle pas vraiment de bisque, c'est presque un jeu de mots, c'est pour donner un petit nom rigolo, mais vous allez voir, ça apporte vraiment quelque chose et pour ceux qui veulent essayer, je suis sûre que vous seriez agréablement surpris et curieux par cette petite astuce. Donc, voilà. Je vais découper un petit peu comme ça. Et hop, on mixe tout ça.
Donc moi j'ajoute un petit peu de cet assaisonnement un petit peu spécial dans la soupe. Donc là ça paraît un petit peu, peut-être un petit peu bizarre, mais vous inquiétez pas. En plus quand vous allez remixer votre soupe au moment où ça sera cuit pour en faire un velouté, donc on verra plus rien, hein, il n'y aura pas de paillettes noires dans votre soupe, ne vous inquiétez pas pour ça, tout va bien se passer. En fait c'est simplement voilà, pour ceux qui voudraient rajouter un petit quelque chose. Donc là ça fait un peu de buée. Et maintenant on va laisser tout ça mijoter. On n'est pas obligé de laisser mijoter à feu fort, et surtout vous mettez un petit couvercle parce que dans la vapeur qui s'échappe il y a également des gouttes de goût, hein, entre guillemets. Voilà, il y a aussi de la saveur qui s'échappe également voilà, dans la vapeur. Donc vous mettez un petit couvercle et puis vous laissez mijoter ça, voilà, à feu moyen. Quand ça mijote en général assez longtemps, si vous avez le temps, ça permet aussi une meilleure diffusion des goûts plutôt que quand ça bout très vite en un très bref instant. Donc moi je vais laisser ça environ 25 minutes sur le feu, comme ça, mijoter doucement sans que ça fasse non plus des gros bouillons. Et puis ensuite je vais tout mettre dans ma cuve de mixeur et vous allez voir ce que ça donnera. Aussi on ajoutera un petit peu de crème fraîche à la fin, nos petits croutons, encore quelques petits brins de ciboulette juste pour la présentation, et vous allez voir vraiment cette petite chose toute simple, toute bête peut vraiment ravir des palais pour des tout petits budgets. Allez, à tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne lorsque ça a terminé de cuire. Donc ça a quand même pas mal réduit. C'est vraiment super bon. Je vais éviter de remuer trop, sinon ça va faire de la buée. Mais en gros, ça a une vraiment super odeur. Très bonne odeur. Les pommes de terre sont quasi confites. Ça sent la ciboulette, l'huile d'olive, le laurier citron. Donc là je vais ajouter ma petite briquette de crème pour apporter vraiment de la gourmandise et rappeler la bisque. Si vous voulez vraiment vous approcher au plus près pour donner plus de connotation, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsqu'on a fait dorer les pommes de terre et les carottes sans eau avec les oignons, l'ail et l'échalote dans l'huile d'olive, vous pouvez ensuite, quand ça commence un petit peu à accrocher parce que ça commence à bien griller, les déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. Et là vous allez aussi avoir quelque chose qui va vraiment se rapprocher et puis être vraiment très savoureux. Par contre moi j'en ai pas mis parce que ça va être aussi pour mes enfants, mais si c'est pour adultes, voilà, un tout petit peu de vin blanc, même si ça peut paraître étrange dans une soupe, c'est vraiment excellent. Bien sûr vous laissez cuire comme ça à sec avec le vin blanc déglacé pendant une dizaine de minutes pour que l'alcool s'évapore, surtout pour dire de ne pas donner de la ratatouille ou je sais quoi, hein, du bougli-bougla. Et donc là on va simplement enlever les feuilles de laurier et puis mettre tout ça à mixer. Moi je vais mettre à mixer en deux parties parce que là il y en a une sacrée calcine. Quand la bisque est prête, voilà ce que ça donne. Alors pour la peine, j'ai deux gros tupperwares remplis et c'est vraiment très velouté, crémeux. On ne distingue plus du tout si certains étaient soucieux, voilà, d'ajouter des feuilles de nori. C'est pas du tout, c'est incorporé dedans, ça donne un petit goût de fumée de poisson. C'est vraiment velouté, crémeux, gourmand. Pour servir, j'ajoute encore quelques petits brins de ciboulette, un petit peu de croûtons, ail et fines herbes et quelques gouttes de crème de soja. Que ça soit une petite entrée sympa comme ça à déguster qui sent divinement bon, ou simplement un gros tupperware de soupe comme ça à emmener pour le boulot, ce qui va être le cas demain pour moi. Et donc comment vous dire que pour le midi, voilà, une bonne petite baguette, un bon petit tupperware plein de vitamines, carottes, pommes de terre, oignons, ail, échalotes, tomates, huile d'olive, herbes. Franchement ça nourrit son homme et puis c'est bon, simple et délicieux. Je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde et je pense pas que c'est parce que ça soit simple ça enlève du charme à ce bon petit velouté, à cette bisque végétalienne si on veut. Donc j'espère que vous allez essayer chez vous, que vous allez me laisser un petit commentaire comme toujours. Et puis je vous dis à bientôt. Hello, en fait j'avais oublié de vous
dire un petit au revoir pour terminer la vidéo. Donc c'est pour ça que je loupe pas pareil. En fait, au montage, je me suis aperçue que j'avais oublié la petite vidéo de fin. Tout ça pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner et puis surtout de partager la vidéo si vous avez l'occasion. Je ne suis pas vraiment encore très présente sur les réseaux sociaux, bien que je compte vraiment m'y mettre. Et le partage, c'est ce qui fait tout. En fait, une chaîne, si vous êtes encore voilà, sur Facebook, sur Pinterest, sur quoi que ce soit, partagez ma vidéo si vous pouvez. Ça m'aide vraiment beaucoup. Gagner un petit peu en vue, est-ce que la chaîne soit un petit peu plus connue. Si vous pensez qu'elle mérite d'être un tout petit peu plus connue, si vous pensez que ça mérite de mettre encore du temps pour qu'elle soit améliorée, si vous voulez continuer à voir voilà, comment on fait, ce qu'on fait sur cette chaîne, et bien voilà, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à partager. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez des idées précises de ce que vous voulez faire dans des vidéos que vous voulez absolument qu'on fasse, etc. Et puis je vous répondrai à coup sûr. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vais bientôt vous faire sûrement une petite vidéo sur le déménagement et puis tout ça quoi. Allez, bisous.